la grandeur de quelqu'un par rapport à une situation. On reconnaît la grandeur de quelqu'un par rapport à son intervention. Alors, élève les deux mains. Tu dis merci à qui t'a protégé le long de ces 365 jours. Tu n'as pas permis que ce même ton ennemi, ce même tes adversaires n'a pas pu avoir lieu. Mais seule la volonté de Dieu vient de s'accomplir. Dis merci à Dieu. Alors prions au nom de Jésus. Encore merci. Merci pour la beaucoup de naïo. Merci pour la protection. Le diable a voulu que, dans sa manière de faire, et il a tout fait pour qu'il ne soit pas là parmi vous. Il faut pas s'allonger. Alors, ceux qui ont coupé l'église à l'église à Colo. Il y a posé l'église à Colo. Le bon endroit va permettre à monter. Et le retour à la caca. Tout le monde a maman. Merci au bâtiment de papa de mission. Pour protéger. Tu veux le retour, vous allez le renaître. Alors, et là, voilà ce que ça peut faire. Motif pour que mais Dieu n'a pas pu permettre qu'il y ait comme ça. Et moi, je suis parce que Azamonene. Tout le monde merci parce qu'on battait le ministère, on battait l'église, on permettait les caméras à gâter pour l'église de Carouato. Tout le monde est allé vas-y. Não sou monena.
livre. Nous allons dans le livre Ecclésiaste 7, 8 verset. Ecclésiaste 7, 8. Je lis avec mon interprète au nom de Jésus-Christ Nazareth. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci. Alors bien aimé, nous sommes dans un thème. Comment Dieu opère dans les mystères de la fin. Comment est-ce que Dieu, notre Dieu, opère dans les mystères de la fin? La parole de Dieu nous dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et la parole de Dieu continue. On nous dit, mieux vaut un esprit patient. Ça veut dire quoi? Un esprit qui sait attendre. Un esprit qui ne se lamente pas. Parce que cet esprit connaît. Il est écrit. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je suis encore au début. Même s'il peut y avoir la guerre, mais la Bible dit l'esprit qui est patient, l'esprit qui sait attendre, il faut de cet esprit. Par rapport à un esprit qui est hautain, un esprit qui n'a pas de patience, un esprit qui ne sait pas attendre les promesses de Dieu, même si ça tarde à venir, mais ça finira toujours par s'accomplir. Un esprit qui a la parole de Dieu aussi longtemps qu'il y a des ténèbres, mais les ténèbres ne resteront pas toujours. Un esprit qui est assis. Un esprit là où il y a la grandeur. À cause de ce passage, je peux commencer l'œuvre. Je peux commencer avec ma vie chrétienne. Je peux me marier. Mais le problème ne devrait pas de commencer. La parole de Dieu nous dit, c'est d'arriver à la fin. C'est bon d'être chrétien. Mais sois un chrétien jusqu'à la fin de ta vie. Malgré les tentations, malgré les montagnes qui peuvent se lever, tu garderas ta vie chrétienne. Malgré les propositions du diable, tu peux te proposer tous les rames de Suzette du monde et leur gloire. Tu vas arriver à la fin. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, le thème nous parle comment Dieu opère dans les mystères de la fin. Bien aimé, je vais prendre un cas de notre Seigneur. Il a commencé son mystère, son ministère. 3 ans pratiquement après. Il a attendu la fin de son ministère pour qu'il soit condamné, tué, mort et être ressuscité. Il pouvait faire ça au début. Pour que les gens comprennent, voilà celui qui est venu vaincre la mort. Mais il sait, ces choses ne doivent pas se passer au début. Mais ça doit se passer vers la fin. Parce que vers la fin, j'ai le concours du Père. Vers la fin, le Père doit m'accompagner. Vers la fin, c'est là où se cachent beaucoup de choses. Je sais qu'aujourd'hui c'est le 31 décembre.
Je sais que c'est la toute dernière journée de l'année. Je sais que c'est la toute dernière date. Le calendrier concernant 2020. Comme c'est la fin, tu es à la fin. Tu as affronté cette journée. Aujourd'hui, les mystères que tu vas écouter, tu vas vivre cela. Bien-aimé, toi qui me regardes, écoute, tu veux vivre ces mystères. Je vais parler de 2 mystères. Il y a au total 5, mais je vais aborder 2 dans la fin. Comment tu opères cela? Tu es convenu avec moi? C'est dans la fin. Il nous a fait comprendre qu'il peut mourir et il va ressusciter. Il a parlé et il a concrétisé cela à la fin de son ministère. Je dis à quelqu'un, vaut mieux la fin que son commencement. Tu es encore au début. Ne te lamente pas. Écoute-moi. C'est le début de ton ministère. Écoute-moi. C'est le début de ta vie financière. Écoute-moi, c'est le début de ton mariage. Ne te lamente pas. Même si la belle famille peut s'opposer à toi, je te dis que c'est encore un début. Même si tu as des opposants, tu as des adversaires, tu as des goliaths, ne te lamente pas. Dieu te réserve beaucoup de choses vers la fin. Tu vas me dire, pasteur, je resterai là pour attendre la fin. Ce n'est pas de moi, parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça la vérité. Donne-moi un bon amen là où tu es. Tu es peut-être sur le lit de l'hôpital. Tu es peut-être quelque part frappé par le corona, par Covid-19. Je te dis ceci. Même si l'esprit de Covid est en train de célébrer pour dire que je l'ai eu, mais la parole de Dieu me dit vers la fin, c'est là où les mystères commencent. Même si les médecins te disent que ton état est critique, je dis ça c'est le médecin, mais mon Dieu me dit vers la fin, c'est là le miracle va se décrocher. Au moment que je parle, c'est la fin de le monde, je fais décrocher ce miracle. Si tu as la foi, alors reçois ce miracle. Alléluia. Amen. Encore un bon amen. Amen. Quel est le premier mystère? Quand c'est le temps de la fin, comment tu opères? La Bible n'est pas dans Jean chapitre 11. C'est une étude complète que nous pouvons faire. Malgré le temps, écoute ce que nous dit la parole. La parole me dit ceci. C'est la parole qui lui-même qui parle. Un jour, il avait une famille. Jésus, qui l'aimait beaucoup. Quand il venait à Bethanie, il ne mangeait que là. Tout ce qu'il faisait, c'était au niveau de cette famille. La Bible parle de Marthe, la Bible parle de Marie, la Bible parle de Lazare. C'est une famille qui l'aimait beaucoup. Un jour, Jésus va quitter Bethanie. Et dans sa mission de l'évangélisation, il s'est retrouvé quelque part. On va lui apporter une bonne nouvelle. Que ton ami Lazare est malade. Écoute, ce que dit la parole, lui-même qui est la parole, il continue avec sa marche. Il dit cette maladie, c'est pour que mon Père, la gloire de Dieu, puisse se manifester. Il a parlé, il a continué. Pourquoi il a continué? Il y a quelque chose qui attend. Il a compris, c'est pas encore la fin. Quand ça serait la fin, je vais réagir. Quand ça serait la fin, je vais me mettre en mouvement. Et quand ça serait la fin, je vais continuer, mettre les anges en mouvement. Waouh! Et c'est le moment là qu'on va lui annoncer. C'était une nouvelle qui était contraire à la première. Ton ami Lazare
Il sait qualité. Il sait que c'est la fin. Selon le monde, il sait que l'amour a clôturé. Selon le monde, il sait que là où nous parlons, il y a une conclusion qui est tirée. Il sait que là où nous parlons, il n'y a plus rien à faire. Comme c'est moi la parole, je dois me mettre en pratique. Alléluia. Alléluia. Il va leur dire ceci. Écoute son langage. Mon ami Lazare dort. Il n'a pas voulu avoir raisonné comme le monde raisonne. Mais c'est lui la parole. Ce verset que je vous dis, c'est lui qui a écrit cela. Il a donné la révélation au sein d'Israël. Au moment que je parle, pendant cette période, la parole était en live. Les disciples avaient cette parole. La parole a dit, je repars. Et quand la parole est arrivée, il y a la sœur de Lazare. Seigneur, si tu étais là, mon frère ne devait pas mourir. Écoute sa réponse. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Je suis la vie. Je suis la résurrection. C'est ce que je vous dis. Vous voyez la fin des choses, que son commencement. Il était encore malade. Il parlait. Il a pas demandé milliard. Il a pas demandé mal. Quoi, il a la fin. Dans la fin, on t'a locaté. Dans la fin, on t'a arrangé que ma boko. La tanda caillé. La redresser les kibos. La dipaka. Dans la fin, on t'a zakaré relève. Je suis venu parce que c'est la fin. Jésus-Christ est venu aujourd'hui. Il va descendre. Parce qu'aujourd'hui c'est la fin. Parce qu'aujourd'hui c'est le 31 décembre. Parce que c'est la toute dernière journée. Parce qu'aujourd'hui nous vivons les dernières heures de l'année 2020. Je dis que c'est la fin. La fin nous donne un résultat. Quelqu'un qui a travaillé, il est devenu à la fin. Quelqu'un qui a commencé à 7 heures, si la fin de son travail c'est 18 heures, c'est là où le patron apparaît pour donner le verdict. Quel est son salaire? Je pensais dire à quelqu'un, tu as travaillé pendant 365 jours, tu as fait des jeûnes, tu as accompli des retraites, tu as soutenu l'église, tu as soutenu le misère, tu as donné les dîmes, tu as donné les offrandes, tu es venu aujourd'hui avec ta reconnaissance, tu lui as dit merci. Mais qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, il envoie son esclave, il envoie son trésorier payeur général appelé le DPG du ciel pour te révéler. Aujourd'hui, je viens avec ton mandat. Aujourd'hui, je demande ton chèque déjà rempli. Ce chèque s'appelle guérison. Si tu le crois, donne-moi encore les bonnes amen. Il arrive. C'est là où le premier mystère commence. Les premières personnes que Jésus rencontre, c'est les personnes qui avaient enterré Lazare. Il tombe en face. Où est-ce que vous l'avez enterré? Alléluia. Amen. Ils ont dit, nous l'avons enterré là-bas. Allez-y le montrer. Ils ont montré la tombe. Jésus arrive. Il prie. Il dit Lazare sort. Quand Lazare sort, il utilise les mêmes personnes. Déliez-le. C'est vous qui avez lié cet homme-là. C'est même vous qui avez le délier. Le premier mystère, c'est quoi? Jésus va utiliser l'éternel adversaire. Jésus va utiliser tous ceux qui ont commis du mal à toi, tous ceux qui sont rompus dans le complot, tous ceux qui sont des amanes, tous ceux qui portent des Goliaths. Il va les utiliser pour que ta vie soit restaurée. Il ne les tue pas. Il doit m'assister. Il doit me regarder. Comment il va décider pour ta bénédiction? Je descends aujourd'hui.
Je parle à quelqu'un. En cette fin d'année, que tes adversaires, ils vont vivre ta bénédiction. Parce que le premier mystère, Dieu ne va pas les tuer jusqu'à ce que tu sois guéri. Il va assister à la guérison de ton âme, à la guérison de ton corps, à la guérison de ton esprit. Il doit être là. Je dis à quelqu'un, tes adversaires doivent assister à la bénédiction du fiat de ton mariage. Parce qu'ils avaient complété, nous allons voir comment cet enfant va se marier. Mais je sais qu'aujourd'hui, je libère l'esprit de mariage. Sans l'esprit de mariage, 2021 ne peut pas te donner le mariage. Pour qu'il y ait mariage, il faut que l'esprit te soit accordé. Aujourd'hui, comme c'est la fin, reçois cet esprit. Alléluia. Encore un bon amen. Encore un bon amen. Encore un bon amen. Je vais écouter encore un bon amen. Je vais écouter encore un bon amen. Tous ceux qui t'ont motivé, tous ceux qui ont eu à semer les mauvaises paroles pendant les 365 jours, au nom de Jésus, je les ordonne d'admirer les paroles. Je les ordonne à ne contrecarrer leurs paroles. S'ils ne le font pas, en tant que serviteur de Dieu, en tant que porte-parole, je déclare à toutes les paroles, depuis le 1er janvier jusqu'aujourd'hui, je les déclare 1900 feux. S'il y a un chrétien qui m'écoute, il s'élève et il donne un amen à Jésus de Nazareth. Là où ils avaient volé ton étoile, là où ils avaient placé, là où ils avaient volé tes enfants, dans tes entrailles, là où ils avaient volé tout ce qui t'appartient, la Bible me dit, c'est la parole. Si le voleur est attrapé, il doit le restituer au septième. Je déclare, là où ils ont mis ça, je les recommande d'aller, que ça soit sous l'eau. Là où ils ont vendu dans les esprits des eaux, que ça soit sous l'eau, que ça soit dans les cimetières. Je les ordonne, allez récupérer. Ils m'ont remis ça. J'ai ça. Et qu'est-ce que je peux faire? Je te les transfère. Allez, reçois la grâce. Au nom de Jésus. Je leur recommande d'aimer-le et laissez-les aller. Aujourd'hui, c'est notre. Parce que c'est la fin. Dans la fin, il y a la puissance qui s'élève. Dans la fin, le Père l'accompagne. Dans la fin, on n'agit pas seul, mais on a la grâce. Je dis que c'est la fin de ta situation. C'est la fin de ta maladie. C'est la fin de tes blocages. C'est la fin. Alléluia. C'est la fin de ton calvaire. Jésus-Christ est venu. Lazare est revenu à la vie. Tous ceux qui ont célébré leur mort, le langage a changé. Le langage a changé. Il faut monter à la mission là-bas. Nous parlons à la mission là-bas. Nous sommes les personnes à la mission là-bas. Nous sommes la mission là-bas. Notre service là-bas va t'attaquer. Avant le kufa, avant que Baba fasse kufa, va mourir encore. Le va gagner na casa. Pour que ça va vous photocopier à notre pardon. Ce que tu as ici, tata moi ce photocopier, dans moi la zone là. Ya kapone ya tala. Et agis mon sala. Amen. On a zone va pour prophétiser dans mon. Amen. Et tout ce qui m'ont envoyé zone là. Alléluia. Amen. Maintenant quand même na casa. Amen. Dieu utilise les mêmes personnes qui t'ont fait le mal pour les confondre. Et toutes
adversaires soient confondus. Et la Bible dit, ceux qui ont poussé Bartimée, ceux qui l'ont projeté, quand Jésus les a appelés, quand il a dit fils de David, Jésus n'est pas allé le récupérer. Les mêmes personnes, il a ordonné à Bartimée de venir. Les mêmes personnes qui l'ont poussé, ils l'ont ramassé, ils l'ont énergie. Nous comprenons le premier mystère. Dieu confond les adversaires. Et je déclare la confusion devant tes ennemis. Je déclare la confusion des sorciers de ta famille. Je déclare la confusion. Tous ceux qui ont cherché à ôter ta vie, si tu le crois, donne-moi un bon amen. La Bible parle d'Esther. Comme le temps, c'était la fin pratiquement, une fin théorique du règne du peuple juif. Il n'y avait plus rien à faire. Aman avait signé déjà un décret. C'était les pleurs. Les Juifs attendaient une date. Les Juifs attendaient une heure. Les Juifs attendaient une journée. Et les Juifs attendaient une semaine pour subir. Oh, leur Dieu, il a dit, vaut mieux la fin que son commencement. S'il y a quelqu'un qui comprenait cela, il doit rentrer dans la joie. Parce que la Bible dit qu'il faut faire la guerre. Donc Dieu peut permettre qu'il y ait la guerre. Dieu peut permettre que tu sois insulté. Dieu peut permettre qu'on puisse te moquer de toi. Dieu peut permettre que les gens puissent te donner un nom concernant le moquerie. Dieu peut permettre que les gens puissent t'atteindre par un mauvais sort, par les sortilèges. Mais ce que Dieu ne permet pas, ces choses vont jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a un chrétien en train de me comprendre? Je le déclare. Quand le moment était venu, Dieu a semé la confusion. Là où Aman a préparé un endroit pour que Mardochée soit exécuté, c'est le même endroit qu'Aman a remplacé. Je déclare à tous tes Amans de remplacer toutes les mauvaises sorts, les mauvaises paroles déclarées à ton encontre. Il y a le retour à l'envoyeur. Tous ceux qui ont préconisé pour ta vie que ces mauvaises paroles soient renvoyées à leur encontre au nom de Jésus. Et pour terminer, la Bible dit avec Pilate. Pilate qui fut parmi les gens qui ont jugé le Seigneur. Et la Bible dit un jour, c'était la toute dernière journée pour la sentence. La Bible dit que la femme de Pilate n'a pas pu dormir. Toute la nuit, elle envoyait le messager. Allez-y dire à mon mari, cet homme-là, il doit être un homme de Dieu. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dérangé toute la nuit. Ah, mais qui se libère de cette situation? Je dis à tes ennemis que mon Dieu, le Dieu que tu as pris, puisse les parler dans les songes, dans les visions, qu'il puisse recevoir les menaces provenant de ton Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pilate a compris la première décision. Dit non, je ne veux pas être condamné. Je ne veux pas rentrer dans cette situation. Je dois me trouver. En chaque fin d'année, à chaque fête, le peuple décide pour un prisonnier qui va être libéré. Je remets la situation entre la main du peuple. Dès qu'il a demandé au peuple, le peuple a demandé que Jésus soit pendu, que Jésus soit exécuté. C'est comme ça que Judas, plutôt Pilate, s'est retiré. Je dis à quelqu'un, ton ennemi va se retirer dans tes complots.
S'ils étaient à 5, cette nuit, aujourd'hui, il va démissionner. S'ils étaient 10 sorciers, s'ils étaient 5 sorciers, lui seul, il va prendre la décision de se retirer de ce complot. Si tu le crois, le Dieu dit Amen. Je le dis, que la confusion soit au niveau de tes ennemis. Les ennemis qui étaient unis à cause de cette parole, qu'il y ait la contradiction. Non, je vais aussi dans le poisson. Pas contre trahir la liga. Vous allez vous tabanaki. Vous allez vous tabanaki au poisson. Vous allez vous tabanaki dans le salé ici. Si tu le crois, qu'il y ait la confusion, le crédit dit yes. Lève-toi là où tu es. Dis Seigneur, que ce premier mystère puisse s'accomplir en moi. Qu'il y ait la confusion au niveau de mes Goliaths. Qu'il démissionne. Que la maladie, qu'il y ait une sorte de Pilate, se retire de moi. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Que le corona lave les mains pour se retirer de moi. Je ne veux pas qu'on soit sincère, qu'on soit posé. Et cette parole va libérer quelqu'un. Aujourd'hui, que le mari de lui se retire de moi. Qui prend l'exemple de Pilate. Que la femme de lui se retire de moi. Que l'esprit de mort familial se retire de moi. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses intercéder. Allez, prie. Tu connais si tu as le nom. Retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Ne suive pas l'autre. Intercède. C'est le Saint-Esprit qui touche. Il peut aussi te toucher. Vas-y. Tu as une bonne fin de l'année. Qu'est-ce qui a maltraité ta vie? Quels sont les esprits qui t'ont fait la guerre? Tu déclares la parole que tu veux écouter. Quel esprit de paludisme, l'esprit de condamnation, désenvoûtement, l'esprit de la séduction, l'esprit de l'ivrognerie, l'esprit de la démence sexuelle, largement, et se retire de toi, comme Pilate avait fait. L'esprit de célibat, de la sérénité, se retire de toi, et déclare. Toi qui me suis, fais cette prière avec nous. Que tout esprit qui est en train de m'amener ta vie, cet esprit qui est en train de te mener la guerre, comme Pilate s'est retiré, que cet esprit démissionne, que ces esprits se retirent également en toi. Parce que c'est la fin de l'année. Et la Bible dit, faut bien la fin. Faut bien aujourd'hui que tu vas aimer sa voix. Le tout dernier mystère, c'est son intervention lui-même. Vers la fin de son ministère, il a accompli des miracles. S'il était ressuscité, parce qu'il avait déjà déclaré. Donc on parle de l'accomplissement de la parole. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Il a eu des problèmes avec les pharisiens. Il leur a dit que cette maison peut être détruite. Remplacée, elle sera rebâtie dans 3 jours. Il leur a annoncé sa résurrection après sa mort. 3 jours après. Quand le juge
nous comprenons, Dieu agit à travers sa parole. Aujourd'hui, si tu crois que ça c'est la parole de Dieu, si tu crois que c'est Dieu qui parle, je décrète aujourd'hui, c'est ta résurrection. Tu ne rentreras pas en 2021 avec l'esprit de mort. Tout ce qui était mort dans ta vie, les projets, la vision, les promesses, la santé, ton étoile, ta vie financière, aujourd'hui, c'est la toute dernière journée, je proclame la résurrection et tu vas rentrer en 2021 avec la vie. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Allez, reçois cette faveur. J'ouvre tes deux mains. Cette déclaration, c'est pour toi. La Bible me dit, dans Jean chapitre 1 et à 3, que la parole de Dieu a le pouvoir de tout créer. Ce que tu n'as pas pu obtenir en cette année, pendant les 365 jours, au nom de Jésus, lui qui est la parole, je crée cette chose dans ta vie. Amen. Je pensais que quelqu'un devait dire hautement avec la foi. La Bible emmène dit que la parole de Dieu emmène à l'existence ce qui n'existe pas. Pendant les 365 jours, ce que tu n'as pas pu obtenir, je crée ça dans ta vie. Tout ce qui manquait en toi, les deux mains qui se sont ouvertes, les mains ont été faites pour toucher quelque chose. Amen. Les mains ont été faites pour qu'on puisse te faire sortir là où on t'avait égaré. Je déclare que cette nouvelle chose, ce qui Dieu t'avait promis, jusqu'alors tu n'es pas encore rentré en possession de cela. Rentre en possession de cela. Au nom de je crée le mariage dans ta vie. Amen. Je crée la délivrance. Amen. Je crée l'élévation. Amen. Je crée la grandeur. Amen. Je crée la renommée. Amen. Je crée le changement. Amen. Deux, il est écrit que la parole de Dieu c'est une lumière. Amen. Conformément au psaume 119, verset 105. Amen. Toi qui me suis, tu es peut-être au Canada. Toi qui me suis, toi qui es peut-être au niveau du Congo, RDC, Angola, en Italie. Toi qui me suis au niveau de l'Asie, plus précisément à Bangkok. Je décrète, si toute cette année de 2020, tu as marché dans l'obscurité, que la lumière de Dieu va t'accompagner le long de cette année nouvelle. Que la lumière accompagne tes rêves. Que la lumière accompagne tes visions. Que la lumière accompagne tes finances. Autrement dit, que tes finances soient éclairées. Que ton mariage soit éclairé. Que ton parcours soit éclairé. Quelqu'un qui marche avec la lumière ne peut pas trébucher. Amen. J'interdis, tu ne vas plus trébucher. Amen. Même ton échec, tiens, aujourd'hui ça sera plus l'échec. Amen. En 2020-2021, ça sera plus l'échec. Au nom de Jésus. Quand on parle de 2021, donc ça veut dire de 2020 à 2021, il y a une année qui s'est ajoutée. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Donc c'est le chiffre 1. Yes. Or le chiffre 1 c'est le chiffre de Dieu. Amen. Je te proclame, sois Dieu dans ta famille. Amen. Sois Dieu dans ton quartier. Amen. Sois Dieu là où tu travailles. Amen. Sois Dieu dans cette nation. Amen. Sois Dieu parmi les enfants de votre Père. Amen. Pourquoi tu sois Dieu? On ne maudit jamais Dieu. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit on ne maudit jamais Dieu. Amen. On ne fait pas du mal à un Dieu. Amen. On ne peut pas la vie à un Dieu. Amen. Parce qu'il est Dieu. Yes. Qui dit Dieu, c'est la souveraineté. Amen. Je proclame la souveraineté de ta vie. Amen. Tu ne dépendras plus des sorciers de votre famille. Amen. Les sorciers de votre ville. Amen. Les occultistes de votre nation. Amen. Tu ne dépendras plus de l'eux. Je déclare
Il est écrit, la parole de Dieu c'est une épée. Hébreux 4:12. L'épée qui a deux tranches. L'épée qui a deux côtés. L'autre côté, c'est la bénédiction. L'autre côté, c'est la vengeance. Donc tous ceux qui vont te bénir, ils seront bénis. Alléluia. Amen. Tous ceux qui vont te maudire, ils seront maudits. Amen. Tous ceux qui vont t'accompagner, Jésus va les accompagner. Amen. Tous ceux qui parleront du bien de toi, Jésus va leur parler du bien. Amen. Je place l'épée dans ta chambre. Amen. Je place l'épée sur ton lit. Amen. Je place l'épée devant votre portail. Amen. Je place l'épée devant ton lit. Amen. Je place l'épée là où tu prends ton bain. Amen. Marche avec cette épée. Que tes paroles soient comme l'épée. Si tu le crois, dis ça c'est moi. Ça c'est moi. Amen. Tu me permets de continuer? Amen. Amos 4:7 nous dit que la parole de Dieu c'est un feu. Je déclare cette année de 2021, tu sois un feu. Amen. Tu sois un feu. Amen. Le feu de Dieu, aucun pompier ne peut éteindre ce feu. Alléluia. Alléluia. Comme tu es un feu, aucun sorcier ne pourra t'éteindre ton feu. Amen. Aucun magicien ne pourra jamais éteindre ton feu. Amen. Aucun occultiste ne pourra jamais éteindre ton feu. Amen. Et quiconque qui se rapproche de toi, que la maladie soit dévorée par ce feu. Amen. Dors avec le feu. Réveille-toi avec le feu. Amen. Marche avec le feu. Amen. Tous ceux qui te combattent, qui puissent rencontrer le feu de Dieu. Amen. Tous ceux qui parlent mal de toi, qui puissent rencontrer le feu de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Je déclare tes paroles désormais des paroles de feu. Amen. Mais un feu qui dévore. Quand tu vas t'agenouiller contre la personne qui te fait du mal, quand tu vas t'agenouiller pour monter ta prière, ça serait une catastrophe. Reçois cette grâce. Tu me permets de continuer? Amen. La Bible dit dans Jérémie 23:29 que la parole de Dieu c'est un marteau spirituel. Si tu crois que ce que je suis en train de prononcer c'est la parole, je déclare que tu sois un marteau devant tes ennemis. Que tu sois un marteau devant toute montagne qui va s'élever en toi devant toi. L'année 2021, aucune montagne ne peut s'élever. Amen. Elle sera renversée par ce marteau. Amen. Je dis elle sera renversée par ce marteau. Amen. En dehors de Jésus-Christ qui est la pierre angulaire, toute force pierre, toute pierre montée, démoniaque, toi qui es devenu le marteau, toi qui as le marteau, cette pierre sera détruite par le marteau de cet esprit. Au nom de Jésus. Si en 2021, en 2020, il y a une pierre qui a été posée sur ta tête, que cette pierre se casse. Amen. Parce que tu es devenu un marteau. Oh, donne encore les bonnes amen. Est-ce que je peux continuer encore? Amen. Tu veux encore écouter Dieu parler? Amen. À travers son serviteur? Amen. Jean 6, verset 63, me dit que dans les paroles de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. Waouh! Or, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Je proclame les paroles que tu es en train d'écouter, ces paroles que tu viens d'écouter, je proclame ta liberté vis-à-vis des condamnations de la famille. Au nom de Jésus. Alléluia. Je proclame ta liberté devant les condamnations de la famille. Amen. Que tu sois libre. Amen. Devant tes opposants, devant tes adversaires. Tu sois libre devant tes Goliaths. Tu sois libre devant tes Amanes. Tu sois libre devant toutes les situations. Si tu le crois, donne-moi encore un bon amen.